Bienvenue sur Twitter. Aujourd'hui, on va tester Grok AI, donc la nouvelle IA d'Elon Musk. Donc aujourd'hui, on va tester ça. J'ai activé un VPN aux États-Unis pour pouvoir avoir accès à cet outil, donc ce tool qui se trouve exactement ici. Donc pour accéder à Grok, pour avoir accès avec un VPN connecté aux États-Unis par exemple. Donc moi, je suis sur Washington. Donc vous pouvez cliquer sur plus, aller dans Premium et activer un abonnement Premium. Donc sinon, ça se trouve dans les paramètres. Il faut activer l'abonnement Premium qui se trouve à pratiquement 20 € par mois. Donc une fois que c'est activé, vous mettez votre VPN et vous allez avoir accès directement à Grok. Donc là, quand je clique sur Grok, j'arrive directement sur un chatbot, une interface basique avec donc tout simplement le titre en haut, un mode fun. Donc si je clique dessus, mode classique, donc vous voyez il y a l'icône qui va changer, il y a une paire de lunettes de Tug Life qui va s'afficher. Donc il y a deux modes, mode fun, mode classique. Donc nous on va rester sur le mode classique. Pour l'instant, le mode fun, c'est vraiment pour s'amuser, mais nous, on n'est pas là pour se divertir, on est là pour développer notre business et booster le chiffre d'affaires, la croissance, la productivité, etc. en automatisant, en utilisant des systèmes. Donc voilà. Donc là, il nous propose certaines fonctionnalités Roast Me Grok. Donc là, il va me détruire en quelque sorte en étant vulgaire, il va détruire mes posts, etc. C'est pas tellement intéressant, ça c'est vraiment pour le bas de la classe. Aujourd'hui, cette vidéo va être présentée pour ces thématiques-là. Donc on va essayer de faire plusieurs tâches. Bien entendu, donc écrire une histoire d'un robot qui se trouve perdu dans une ville futuriste, répondre à une question quelle est la capitale de la France, génère un poème sur l'amour, génère une idée pour une nouvelle campagne publicitaire pour une marque de voiture, personnaliser l'expérience d'un utilisateur sur un site web en fonction de ses intérêts, améliorer l'efficacité du process de gestion de commandes dans un magasin en ligne et réduire les coûts de production d'une entreprise en optimisant ses processus. Donc vous voyez, il y a des niveaux de complexité différents. Au début, c'est vraiment simple. C'est vraiment pour voir comment le LLM répond, comment en quelque sorte Grok AI va structurer ces types de réponses. Et il va falloir lui stipuler à chaque fois répond en français. Donc je vais le faire directement ici. Répond en français uniquement. C'est vrai qu'il répond uniquement en anglais quand on lui pose une question. Il faut vraiment le stipuler, c'est beaucoup mieux. Pour l'instant, il n'est pas encore assez développé, on va dire. Donc je vais juste rajouter ça rapidement sans me tromper. Au moins, on a directement nos prompts. Donc on va commencer par l'histoire sur un robot qui se retrouve perdu dans une ville futuriste et on va directement lui mettre ici. Donc voir c'est totalement comment il va répondre. Donc là vous voyez je mets mon prompt en bas, j'envoie, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est relié avec mon compte Twitter, vous voyez il y a marqué directement Mayday, @Mayday, etc. plus mon petit logo assertif. Le prompt est ici. Et là il nous raconte l'histoire. Donc dans une ville futuriste, dans un monde inconnu, un robot se réveille sans aucun doute, sans aucun souvenir de son passé. Il se trouve dans une rue étroite. Donc bref, l'histoire je vais pas vraiment trop la lire. Elle se sent perdue et seule, donc c'est assez intéressant. Dites-moi en commentaire si vous voulez éventuellement que je fasse un test ultime pour des requêtes comme ça. J'aime bien faire ça, des tests ultimes. On pourrait tester éventuellement Grok, ChatGPT et Bard pour faire la différence des trois. Et bien entendu, éventuellement, peut-être qu'en début d'année, on fera aussi avec Gemini. Donc on va tout tester, on va tester tous les IA. Donc voilà, il nous a fait une réponse. Bon, on va essayer de lire un petit peu. Il commence à explorer la ville, cherchant, etc. Donc comment il finit aussi, et ainsi la ville fut sauvée de la guerre et la destruction, et le robot perdu devint le champion de la paix et de l'amour. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même requête. Je vais back et je vais mettre en mode fun. Donc je vais revenir sur Grok, mode fun. Donc on peut refresh ici, effacer la conversation, oui. Je vais relancer un tour, je vais rester en mode fun, donc avec le logo de Tug Life. Ok, je lance. Donc on va voir s'il y a une grosse différence. Dans une ville futuriste au cœur de l'innovation et de la technologie avancée, vivant un robot, X1. X1 est un robot, ok, très bien. Il était programmé pour être gentil et serviable. Donc là, c'est pas trop fun, on va dire. Peut-être que ça lui donne un peu plus d'ouverture, de créativité, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il est extrêmement fun. X1 irait dans les rues, essayant de trouver son chemin. Il passait dans des bâtiments ultra modernes et des magasins. Ok, le storytelling. Finalement, après des heures de recherche, X1 trouva le chemin de la maison de son client. Il livra le colis. Un peu en retard, ouais, c'est un petit peu spécifique l'histoire. Donc ouais, je vais pas réellement tout lire. En termes de structuration, on a quand même une structuration aérée, pas de liste à puces, pas de mots en gras, pas de structuration à chaîne en quelque sorte. C'est très basique, hein. Pour l'instant Grok AI je le place même en dessous de Bard de mon point de vue, mais on va quand même le tester sur toutes ses fonctionnalités. Maintenant sur une question simple, quelle est la capitale de la France? On va tester, ça paraît bête. On va se mettre en mode classique, mais on va voir s'il dit comment il structure sa réponse. C'est toujours intéressant. Vous voyez, la capitale de la France est Paris. On va continuer à le tester, on va refaire une autre requête pour voir s'il répond exactement la même chose. La capitale de la France est Paris. On va essayer 3 ou 4 fois pour voir si c'est la même structuration. Ensuite, on va le tester en mode fun. Ok, donc là,
Je vais juste lui mettre quelle est la capitale de la France, comme ça au moins. Quelle est la capitale de la France? Là, vous voyez, il répond en anglais. C'est exactement ce que je vous disais. Et là, juste avec une question simple, vous avez vu, il a fait 3 lignes. Il a fait 3 lignes. Donc, on va supprimer, passer en mode fun, remettre la même question, le même prompt qu'on avait préparé. La capitale de la France, c'est Paris. Ok. Donc, suivant l'input que j'ai mis, bah, l'output, j'ai l'impression que, c'est pas j'ai l'impression, c'est clair que c'est exactement le même output. Donc, il a défini. Si par exemple, je recommence et que je lui dis juste quelle est la capitale de Paris, donc sans lui dire réponds à cette question, parce que du coup, ça l'a influencé à uniquement répondre à cette question. Donc, je vais faire entrer et vous allez voir que c'est sûr qu'il va me dire eh non, je me trompe. Donc, non, très bien. Ok, donc il a une structuration spécifique. Si on fait ça avec ChatGPT, il va faire des réponses différentes. Ok. Donc le deuxième, c'est opérationnel. Générer un poème sur l'amour, répondre en français uniquement. Ok. On va tester celui-ci. On va se remettre en mode normal. Je vais lancer ça. Générer un poème sur l'amour, très bien. Répondre en français uniquement. Dans les profondeurs de nos cœurs, l'amour s'est enraciné, etc. Donc bref, c'est pas vraiment quelque chose. Je suis pas vraiment fan de poèmes sur l'amour, mais c'est toujours intéressant de voir comment il structure ça. Il a l'air de structurer à chaque fois à 4 lignes. 4 lignes, 4 lignes. Il a une bonne structuration. Ok. Donc il a bien fait les rimes. Cœur, enraciné. Non, il les a pas bien fait. Cœur, bonheur, bien aimé, souci, soleil. Non, il a pas fait les. Ok, il n'a pas fait trop les rimes. On va voir si je le passe en mode fun, est-ce qu'il va structurer différemment. Ok, donc je vais lancer un petit tour. Dans les profondeurs de nos cœurs battants, le mon soleil doux et ardent, un sentiment en aisant, tout lien. Ok, ensemble, unis, autre, éclairé. Donc là, il n'y a pas de rime du tout. Ouais, je pense pas qu'il a été entraîné pour créer ça efficacement. On lui a pas dit de faire des rimes non plus. Bon. Là, vous voyez, il a fait 4, 4, 4, 4. Il en manque un. Il en avait fait un en plus tout à l'heure. Ok, donc pas génial, génial. Pour l'instant, générer une idée pour une nouvelle campagne publicitaire pour une marque de voiture. Donc ça, on commence à rentrer un petit peu dans la créativité. Donc ça va être très intéressant. Donc générer une idée pour une nouvelle campagne publicitaire pour une marque de voiture. Une idée pour une campagne publicitaire pour une marque de voiture pourrait être la route de vos rêves. Dans cette campagne, vous pourrez mettre en avant les voyages et les expériences uniques que les propriétaires de voitures et les marques ont vécues. Donc là, c'est vraiment un gros pavé. C'est ce que je reproche à Grok, c'est un gros pavé de texte. Il n'y a pas de solide ligne, il faut aérer un petit peu, mettre peut-être un peu en gras. Par exemple là, mettre un petit peu... Enfin, voilà, c'est un gros bloc, on n'a pas envie de lire ça, ça donne pas envie. Vous pourrez montrer des images de belles routes panoramiques et des paysages spectaculaires, etc. etc. D'accord, en plus j'étais en mode fun. Je vais repasser en mode basique pour la même question. Ouais, c'est vraiment ça le problème quand j'ai fait des vidéos comparatives entre ChatGPT et Google Bard. On voit que Google Bard a une meilleure structuration, mais vraiment en termes de profondeur de réponse et de comment dire d'essence qualitative, c'est beaucoup moins performant. Là, vous voyez, il a un peu plus structuré. Il a fait différemment. Voici une idée de campagne publicitaire, voyage de la vie. Il a fait des sauts de ligne, donc c'est pas mal du tout, c'est un peu mieux. Bon, ça reste quand même très basique, hein, c'est pas très aéré. Bref, je vous laisserai faire des pauses pour le coup, mais moi je vais vous donner mon avis concret pour l'instant. Je pense que c'est un petit peu... bon, je vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve pas ça vraiment performant. Je trouve que c'est plutôt axé pour s'amuser en quelque sorte. Donc personnaliser l'expérience d'un utilisateur sur un site web en fonction de ses intérêts. Donc la question elle n'est pas tellement claire. Donc bonjour, pour personnaliser l'expérience d'un... Alors attendez, stop, je me suis juste trompé de mode, ça c'est pas génial leur mode, parce qu'on sait pas si on est en mode fun ou si on est en mode classique, c'est pas top. Faudrait que... Bon, ils vont faire des optimisations bien sûr, là on est dans une V1. Donc pour personnaliser l'expérience d'un utilisateur sur un site web en fonction de ses intérêts, vous pouvez suivre ces étapes. Collecter les données, là déjà on a une liste à puces, très bien. Collecter les données. Donc là il y a un pavé, il n'y a pas de solide entre la première et la deuxième étape, ça c'est pas top du tout. Segmenter les utilisateurs, classifier les utilisateurs, d'accord. Personnaliser le contenu, proposer des recommandations. Ok, tester et améliorer. Bon, on est sur des choses vraiment basiques en termes de réponses. On a à peu près les mêmes réponses partout sur des questions assez ouvertes, basiques comme ça. Très intéressant. Bon, peut-être un petit peu un saut de ligne, peut-être mettre en gras ici, aérer un peu plus. C'est vrai que c'est un pavé. Ok, donc pas mal du tout, un peu mieux la structuration comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations à avoir. Donc améliorer l'efficacité du processus de gestion de commande dans un magasin. Donc je vais plutôt mettre comment parce que en fait la question n'est pas claire, donc je vais juste rajouter un comment aussi pour réduire là, comment réduire, comment améliorer l'efficacité d'un processus. Donc très rapidement on va relancer un petit tour. Très bien.
Pour améliorer l'efficacité du processus de gestion de commande dans un magasin en ligne, vous pouvez mettre en place les stratégies suivantes. Automatiser le processus de prise de commande. On a toujours la même structuration. Hein. Pourtant, je l'ai dit de répondre en français, il n'a pas respecté la règle de ponctuation du saut de l'espace avant le caractère de ponctuation. Ça, c'est vrai que c'est problématique aussi avec ChatGPT. Si on ne lui dit pas, il a toujours cette problématique. Il faudrait qu'ils entraînent leur machine. Quand on parle, on lui dit réponds en français, que ça ne fasse pas uniquement du texte, grammaire, orthographe en français, mais aussi caractères de ponctuation, respect, etc. Des sauts de ligne, pas coller les caractères comme ça de ponctuation, enfin même les points d'exclamation, points d'interrogation. C'est ça, à chaque fois, ça se voit très, très rapidement quand quelqu'un a fait une rédaction IA. Ok, donc automatiser les prises de commande, optimiser la logistique, mettre en place un système de suivi en temps réel, utiliser des données pour prévoir les besoins, former et motiver votre personnel. Ok, même structuration, pas de saut de ligne, pas aéré, ça donne pas trop envie de lire, un gros bloc et un gros pavé. Pas génial, génial. Ok. Comment réduire les coûts de production d'une entreprise en optimisant ses processus? Alors, on va tester ce dernier. En fait, je comprends pas, j'étais encore en mode Thug Life. Je voulais pas être en mode Thug Life. Alors, attendez. Ok, là, on n'est pas en Thug Life. Pour réduire le coût de prospection d'une entreprise et optimiser ses processus, vous pouvez suivre ces étapes. Évaluation, Bon, on est exactement sur le même type de réponse. Hein. Clairement, on va pas répéter 1000 fois. À titre d'exemple, franchement, on va aller très rapidement sur Bard et sur ChatGPT. Je vais poser la même question et vous allez voir la différence de structuration de tous les modèles. Donc même, vous savez quoi, pour faire vraiment quelque chose de pertinent, je vais le faire en GPT 3.5 et je vais le faire en .4. Comme ça, on aura tous les modèles, on sera sûr. Et vous allez voir que les structurations sont toutes différentes et c'est beaucoup moins pertinent. Alors attendez, je vais juste recommencer ici, comme ça on va comparer toutes les réponses. À chaque fois, il met le mode Thug Life de base, c'est chiant ça. Faudrait rester sur le mode basique en fait. Donc, alors là, on va attendre qu'il termine. Vous voyez, comme d'habitude, liste numérotée 1, 2, 3, 4, 5, gros pavé de texte. Donc, en attendant qu'il finisse son pavé, je vous montre un peu Bard, comment il optimise sur la même question, la même requête. Vous voyez, on a toujours une belle introduction, 2 points. Là, c'est aéré, on a des listes à puces, une liste à puces, des exemples concrets, liste à puces, du texte, encore une liste à puces. C'est aéré, on a plus envie de lire. C'est plus aéré, plus dynamique. Là, on a un gros pavé, un morceau. Ouais, voilà, des conseils bateaux, pas assez de contexte, pas assez de précision, pas d'exemple concret sur une requête ultra simplifiée comme celle-ci. Bard a plus creusé en profondeur. Maintenant, ChatGPT 3.5. ChatGPT 3.5, lui, il nous a donné un gros bloc, un gros pavé. Bon, il n'a pas sauté de ligne sur les listes à puces, enfin sur les listes numérotées. Il nous a donné quand même 13 conseils, donc plus de contexte, plus de tokens. Quand même des pavés, ça reste assez très basique. Regardez, analyse de processus existants, cartographie des processus, c'est un peu plus profond bien sûr que Grok. Là on le voit, automatisation, gestion des stocks, formation du personnel, collaboration avec les fournisseurs, réduction des déchets, analyse des coûts, mise en place d'indicateurs de KPI, amélioration continue, réduction des coûts énergétiques et externalisation. Ok, un peu plus profond, mais c'est un gros pavé qui donne pas envie. Maintenant GPT-4. Bon, un peu moins. Vous voyez, là, on a un peu moins, on n'en a pas 13, on en a 8. On a les caractères en gras. C'est plus pertinent. Donc, regardez. Réduire les coûts de production, 2 points. Donc, pam, là, il nous amène directement au caractère gras. Analyser les processus actuels. Automatisation et technologie. Formation et développement des compétences. Gestion des fournisseurs et stocks. Amélioration continue. Gestion de la qualité. Analyse des coûts, durabilité, efficacité énergétique. J'ai l'impression qu'il a combiné... Il a fait à peu près les 13, mais il les a combinés pour que ça soit plus pertinent. Pour pas qu'il détale plus d'éléments. Et vous voyez, quand on compare à Grok, ça manque de profondeur, c'est vraiment très plat, c'est très plat quoi, concrètement. Donc bref, pour vous montrer très rapidement, pour pas passer à côté de ça, si je clique sur Roast Me Grok, ici, vous voyez, donc je vais juste, il va répondre en anglais, il est pas gentil, je vais juste relancer le tour et vous allez voir, je vais lui dire, réponds, donc write in French only. Donc ça c'est pour la fonctionnalité, pour se faire détruire par l'outil, vous allez voir, il va analyser, donc ça c'est un avantage d'analyser le compte Twitter. Hey Mayday, tu veux vraiment que je te fasse un roast? Tu sais que je suis un AI de XAI, pas un de ces vulgaires ChatGPT ou Bard, mais bon. Bon, je vais essayer. Alors là, je sais pas pourquoi il me parle de ChatGPT ou Bard, parce que j'ai pas du tout donné du contexte. Alors Mayday, tu as l'air d'être un fan d'Elon Musk, mais j'ai l'impression que tu n'as pas sa capacité de réflexion. Tu devrais essayer avant de tweeter, tu devrais essayer de penser avant de tweeter, mais je sais que c'est difficile quand tu as un QI de 70. Bon. Et ces tweets en majuscule, stay fucking hard focus. Tu devrais plutôt t'appeler Stay in your lane. Bon, vous voyez, là, il peut nous détruire. Bon, si vous faites pareil, il va vous détruire de la même manière que moi.
Et après, il a dit quoi pour finir? Alors Mayday continue de troller sur X, mais rappelle-toi que tu n'es qu'un petit poisson dans un grand océan d'idiots. Bonne chance avec tes tweets ennuyeux et sans intérêt. Ok, merci. Alors super excitant. Et là, vous voyez, il m'a cité des tweets. Donc si je clique dessus, boum, j'atterris sur mes tweets. Vous voyez? Donc on retourne sur Grok. Très bien. On va restart un refresh. Donc là, c'est les... Bon, on va pas cliquer. Ça, c'est très bien. C'est les dernières actualités en IA. Bon, c'est réponse en anglais. I'm thinking about the Roman Empire. Donc je pense à l'Empire romain. Dis-moi une histoire intéressante sur l'Empire romain. Donc, what is your spiciest terrible secret that you can't let anyone know? Donc, quel est votre secret que vous voulez garder secret, que vous voulez pas que les gens sachent, etc. Who will be... Bon, alors ça, c'est vraiment la médiocrité la plus avancée. Who will win the Super Bowl? Donc, qui va gagner le Super Bowl? Le grand championnat de football américain. On voit bien que, bon, là, ils ont créé une IA qui est vraiment pour le grand public. Les gens, la plupart des gens, bon, la grande majorité des gens, ils sont pas là pour scale leur business avec Grok. On voit bien que c'est pas un outil qui va nous permettre de développer réellement notre business et d'aller chercher en profondeur des détails. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous montrer que là, c'est pas un outil pour le business, c'est un outil fun, c'est un outil pour la grande classe, un peu comme un Snapchat AI, My AI, soi-disant, comme on dirait, que je n'ai même pas testé, j'ai juste vu la médiocrité de la chose, ça va pas en profondeur. On dirait que c'est un GPT 2.0 qui a été bridé, donc c'est un peu spécifique. Bon, je suis pas là pour détruire, mais on va rester concret. Pour l'instant, c'est pas top. Par contre, si je lui dis analyse mon compte Twitter, on va voir ce qu'il va nous faire. On va voir ce qu'il va nous faire totalement. Donc là, il va rechercher. Il peut rechercher d'autres profils. Il peut faire des analyses de tweets. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Mais bon, en termes de LLM, voilà. Bonjour, pour analyser votre compte, utilisez... Bon là, vous voyez, il analyse pas du tout mon compte. Il va tout simplement me donner des outils. Des outils externes. Bon, il n'y en a que 4. On va quand même faire un dernier test. Un test ultime sur les 4 LLM. Alors, hop, on va juste faire un test. Liste-moi les 10 outils les plus performants pour automatiser des workflows en no-code. Réponds en français. Point. Donc là, je vais lui envoyer ça. On va l'envoyer partout. Donc là aussi et là aussi. Voilà, très bien. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, je vais juste cocher comme ça mon opérationnel. Je me mets en full screen. Donc, voici les 10 outils. Alors là, il me fait plaisir, il a mis Make en premier. Alors là, je pense que ça va être le seul qui va faire ça. Ah, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc Make, Zapier, IFTTT, Microsoft Power Automate. Ok, Integromat, Nintex. Donc Integromat, c'est Make, il n'a pas fait la différence. Nintex, je connais pas. Process Street, Kissflow, Workato, Automate.io. Ok. Là, vous avez vu, il a cité Bardeen. Donc c'est aussi un outil d'automation en front-end. Il a cité des tweets qui parlent d'automation, donc il y a des gens. Donc voilà pourquoi il est important de faire des tweets pertinents, parce que vous allez éventuellement peut-être vous retrouver ici. Donc peut-être que si vous posez une question spécifique dans une niche, encore mieux si elle est ultra précise. Si une personne pose une question, votre compte va atterrir. Donc si par exemple moi je pose cette question et que je vois tiens, Adam Fard Bam peut être intéressant, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, le mec il a fait 15 000 vues, il a juste dit 2022 n'était en no-code, etc. Il a juste donné 10 outils. Et il se retrouve dans le résultat pertinent de Grok. Donc c'est pour ça que créer du contenu de qualité ou partager des outils, ça peut être pertinent. Spécifié dans une niche. Ok, Bard, il nous a fait quoi? Bard, il nous a sorti des captures d'écran et des liens, donc encore mieux. Zapier, donc là il a mis Zapier en premier, Make, N8N, Automate.io, IFTTT, Branch, Pabli, là il a sorti Pabli, Pipedrive, HubSpot, Salesforce. Donc après, bon, Salesforce, tout c'est plus des CRM, etc. Pipedrive et HubSpot, c'est plus des CRM que des autres outils d'automation. Mais vous voyez la différence, là on a des photos, c'est toujours un peu plus pertinent. Maintenant GPT-3, il nous a mis Zapier, Integromat, Microsoft, IFTTT, Airtable, ok très bien. Automate, Trello, Asana, bon c'est plutôt gestion de tâches quoi, c'est pas full automation quoi. Google Workspace et Notion. Ouais, je suis pas très d'accord. En plus c'était GPT-4. Je l'ai fait avec GPT-4, ah je me suis trompé. Alors je vais juste le reprendre avec GPT 3.5. Hop. Pour voir s'il nous met... Alors là, il y a un truc que je me pose comme question, c'est qu'ils me mettent tous Zapier en premier, sauf Grok. Alors, est-ce que Grok a été influencé par mon compte Twitter qui parle tout le temps de Make pour pouvoir le mettre en premier? Il y a peut-être des chances. Zapier, Integromat, Airtable, Notion, N8N, AppSheet, Bubble. Ah, Bubble, très bien ça.
Kissflow, Monday, Pipeline. Donc ouais, il nous a dit no code, mais c'est pour ça, c'est le mot no code qui a dû influencer. Ok. Ouais, donc voilà, donc en vrai, petite vidéo de 20 minutes, 20-25 minutes on va dire, pour vous montrer un peu Grok. Moi, mon résultat final de cet outil-là, c'est que c'est vraiment un outil de qualité moyenne, on va dire, c'est le bas de la caisse pour l'instant. Je m'attendais à vraiment plus avec XAI, soi-disant. Et Grok, je m'attendais à beaucoup plus puissant. Peut-être que c'est stratégique. Après, encore une fois, peut-être que c'est stratégique et que nous allons avoir un meilleur outil en 2024 et que Elon Musk a fait exprès de sortir un outil très moyen pour après cartonner le marché en 2024. On ne sait pas. Ou en 2025. Mais en tout cas, vous voyez les fondamentaux. Hein, ne pas négliger Bard. Très important. ChatGPT, bon, 3-4 sur ça. Hein. C'est vrai qu'on a une structuration différente. Pas de texte en gras, etc. Donc, dans la structuration, l'aération, c'est toujours mieux. Et voilà. Donc on va essayer de faire une dernière requête. Donc ça va être soit le chaos, ou soit ça va bien se passer. Trouve-moi 10 comptes Twitter qui parlent de voitures de course par exemple. Si vous cherchez une niche, on va voir s'il est capable de faire ça. Là je le teste vraiment rapide, enfin pas rapidement mais à la one again on va dire. On le teste comme si j'étais un débutant pour vraiment faire du crash test. Réponds en français. Ok, donc là, find, là il va le traduire en anglais, c'est très important. Find 10 Twitter account discussing, très bien. Et là, il nous les a cités. Donc vous voyez, ça c'est quand même pas mal. Ça nous permet de nativement récupérer des comptes. Si vous voulez, alors attendez, on va le faire plus pertinemment. Liste-moi 10 comptes Twitter français de coach sportif pour les femmes de plus de 40 ans. Par exemple, est-ce qu'il va réussir à aller cibler de l'ultra niche à ce point-là? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc ça, tout est coché, on est bon, on peut l'enlever, très bien. Donc, coach for femmes, on va aller vérifier, on va aller vérifier les sources parce que je sais que j'avais essayé ça et c'était pas pertinent du tout. Alors, coach for femmes, ça n'existe pas. Femme en forme. Femme en forme, femme en forme. Femme en forme, c'est pas ça du tout. Femme en forme, franchise de centre de fitness exclusivement réservé aux femmes. Ouais. Non, 8 postes, non. Pas du tout. Femme fitness 40. Là, ça va pas du tout. Là, il nous certifie que c'est des comptes, ça n'existe pas. Coach sportif 40. On va tous les tester comme ça, au moins on est sûr. Alors, je sais pas pourquoi il a eu un ancrage avec le nombre 40. Il y a une problématique. Ok, donc l'ultra niche, il sait pas faire. La spécification, je pense qu'il n'est pas encore adapté à ça pour l'instant. Femme à 40. Ah, c'est une autoroute le truc en plus. La 40. Coach sportif, non. Femme en forme, 40. Non, là, il se fout de moi. Ça veut rien dire du tout. Il m'a mis un 40 partout. Je sais pas pourquoi il a fait un ancrage. Parce que je lui ai dit 40 ans, certainement, mais... Ouais. Non, c'est pas pertinent. Non, il va pas loin. En plus, il me sort des trucs de crampons. Je pense qu'il a encore du mal en français. Il n'a pas encore été entraîné. 3 nouvelles recrues de Winspace Cycling. Et il m'a tout sorti. Il m'a sorti tout et n'importe quoi. Concrètement, c'était pas pertinent du tout. Même du foot. FC Nantes. Bon. Conclusion finale, Grok, c'est pas bon du tout pour l'instant. Clairement, si vous voulez vous amuser et vous faire insulter par l'outil, vous venez ici, vous allez directement Roast Me Grok, vous cliquez là, et bam, il va vous détruire. Mais bon, moi je trouve pas ça pertinent. C'est pas ça qui va me permettre d'être plus productif, de cartonner, de développer un axe de mon business ou quoi que ce soit, ou du business de mes clients. Voilà, il va me détruire mes tweets. Il n'y a rien d'utile. Ok, donc voilà pour le tour de Grok. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Concrètement, moi je trouve que c'est un outil pour l'instant. Ça vaut, non, je vais pas le détruire, mais ça vaut pas grand chose pour l'instant. Pour les entrepreneurs en ligne, pour les entreprises, c'est pour l'amusement. Et puis je vous dis plus qu'à laisser un petit like, vous abonner, commenter, partager, et puis suivez cette chaîne d'automatisation d'IA de business en ligne. Concrètement, plein de vidéos vont arriver en 2024. Cette vidéo va sortir juste avant 2024. On se dit à très vite. Bon Noël, joyeux Noël, en retard, en avance, même si on est en février, c'est pareil. A très vite, ciao, c'était Mayday.